Hey, salut à tous, c'est Yoyod24 et aujourd'hui on se retrouve pour tester la Hornet 750 bridée en A2. C'est parti pour un épisode de Je teste les motos A2 pour vous. Let's go. On teste la Hornet 750 bridée A2. Merci à Atlantic Moto, Honda Royan. Ils ont été comme ça. Franchement, ils me permettent de faire des vidéos et d'essayer des motos, les deux passions. Impeccable. Donc on commence tout de suite avec la Hornet 750. Elle est bridée en A2, donc 47,5 chevaux, mais en full, elle développe 92 chevaux, je crois bien, pour 190 kg. Donc c'est à peu près le même poids que ma Z650. Je crois qu'il y a juste 3 kg de plus. En hauteur de selle, on est à 79 voire 80 cm de haut. En largeur, elle est aussi large que la MT-07. Donc comme d'habitude, je fais 1m65, comme mon poteau Daniel Radcliffe, toujours pareil. Je vais vous montrer ce que ça donne 1m65 sur cette machine. Donc je suis sur la pointe des pieds. On sent qu'elle est un peu plus large quand même que la Z650, mais c'est pas non plus déplaisant. On touche facilement le sol. Même pour les grands gabarits, je pense que ça pourrait aller parce que comme vous le voyez en fait, les repose-pieds sont assez en arrière. Ça fait que mon genou il est pratiquement en bas du réservoir. Donc les gens qui ont des grandes jambes, ils pourront venir se caler, je pense, en haut. Donc 1m80 voire 85. Je pense que ça peut être une bonne moto. Faut savoir aussi que la selle est plus grande que celle de la Z650. Donc pour les grands gabarits aussi, c'est pas mal, il y a de la place. Alors concernant sa vitesse max, je crois que c'est 205-210 km/h. Concernant l'esthétique, sans vous mentir, j'ai regardé des photos un peu avant pour voir à quoi elle ressemblait. Elle m'avait pas du tout plu. Mais là, je la vois en vrai. Et franchement, en blanche et rouge comme ça, j'aime beaucoup. Je pense qu'il faut la voir en vrai avant de la juger. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais regardé des vidéos et des photos. J'étais pas convaincu, honnêtement. Mais là, je trouve que, je sais pas si c'est la couleur, en plus, il y a un petit effet pigmenté, on dirait un blanc arctique dessus. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup cette couleur comme ça. Je vais vous faire le tour de la moto. Une bonne tête, le moteur est assez joli. On est sur un bicylindre, donc ça, quand on met poignée dans l'angle, ça envoie quoi. Donc là, je vais vous emmener voir le tableau de bord. Alors comme vous pouvez le voir, on a le mode sport, le mode standard, le mode rain pour les bilingues et le mode user. Voilà, vous avez vu mon magnifique accent anglais. Donc on va revenir sur le mode sport. Donc sur ces différents modes, on a 3 petits ronds, comme vous voyez ici. Donc le premier, c'est pour la puissance. En fait, c'est pour l'ouverture des gaz. Si vous voulez mettre poignée dans l'angle, est-ce que ça accélère fort d'un coup ou pas? Ensuite, on a le frein moteur. Plus la barre, vous voyez, en fait, à chaque fois, c'est sur 3 barres. Donc plus vous le mettez fort, plus il y aura du frein moteur. Et le dernier, ça permet l'anti-patinage. Donc pareil, quand il pleut, vous voyez, si par exemple je me mets en mode pluie, donc en mode pluie, on a la puissance au plus bas, donc c'est-à-dire que si on a un gros coup de poignet, la moto elle part pas comme n'importe quoi. On a du frein moteur, bon à moitié, enfin voilà, 2 sur 3. Et par contre, on a beaucoup d'anti-patinage parce que quand il pleut, bah voilà, ça glisse plus que quand il pleut pas. Il faut savoir que le mode user, du coup, vous avez vu mon accent anglais, il est personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre 3 barres de puissance, une barre d'anti-patinage et une barre de frein moteur. On peut faire ce qu'on veut. Bon après voilà, sport, hein, puissance à fond, pas de frein enfin moins de frein moteur, moins d'anti-patinage. Et le mode standard, c'est un peu équilibré partout. On peut aller en restant 2 secondes vers la droite, hop, dans des sous-menus. Donc là, mode de conduite, vous voyez, je rentre dedans, hop. Là, en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, c'est juste qu'on peut le régler maintenant comme ça, en puissance, freinage, frein moteur et adhérence, enfin anti-patinage. Hop. Donc là, point de changement de vitesse. En fait, c'est
vous pouvez, vous savez quand vous roulez, la moto vous dit hop là, faut changer de vitesse, passe le rapport au-dessus. Vous pouvez carrément le configurer. Vous pouvez lui dire voilà, maintenant je veux que tu me dises de changer de vitesse à 5000 tours minute. Voilà. Donc c'est pas mal. Clignotant à retour automatique. Ouais bon, ça quand vous mettez le clignotant, c'est comme en voiture, les véhicules récents, quand vous mettez votre clignotant et que vous avez fini de tourner, il s'en va tout seul. Voilà, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Réinitier le trajet, voilà quoi. Ensuite, hop, affichage. Donc là, type d'affichage, on peut choisir son compteur, comment on préfère. Voilà, donc vous prenez celui que vous voulez. Allez, soyons fous, moi je vais prendre celui-là, parce que j'aime bien la petite barre rouge. Incroyable. Ensuite, luminosité, voilà, je vous explique pas, c'est la luminosité de l'écran. Fond d'écran, on peut choisir en blanc ou en noir. Bon, ça c'est pareil, allez, hop, regardez, on va le mettre en noir. Hop, voilà, vous voyez, il sort en noir. Quand il est en mode automatique, il est blanc la journée et noir la nuit, voilà, c'est pour pas gêner. Ensuite général, date et heure, vous connaissez. Unité, je sais même pas ce que c'est. On va aller voir ça ensemble. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Parce que si vous êtes un Américain comme moi, vous voyez avec mon accent et tout, vous pouvez mettre des miles par hour. Enfin, voilà quoi. Bref, j'arrête de me vanter comme ça. Ensuite, on a la langue. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre moto en japonais. Comme ça, quand vous accélérez, le bruit est pas le même. Il fait un bruit japonais. C'est pas vrai. Je rigole. Ensuite, restaurer les valeurs par défaut. Ça, c'est Sébastien, il m'a dit, si tu fais une boulette, c'est ici qu'il faut aller. Bon, voilà, si vous faites une boulette, comme l'a dit Sébastien, c'est ici qu'il faut aller. Donc, hop. Ah oui, vous pouvez mettre votre téléphone en Bluetooth. Et ensuite, il m'a dit qu'on peut utiliser l'application Honda Synchrone. Honda Synchrone, en fait, vous allez pouvoir mettre votre GPS. Bon, il va pas s'afficher sur le tableau de bord, le GPS. Mais vous aurez les indications sonores et vous aurez des petites flèches qui vous diront là, faut aller à droite, là, faut aller à gauche. Voilà. Et aussi, vous pourrez régler votre tableau de bord depuis votre téléphone. Donc, c'est pas mal. Hop, ensuite, assistance. Oui, là, assistance, c'est pour paramétrer les entretiens, équipements, tout ça. Ouais. Alors là, je vais vous montrer, donc, pour défiler dans le menu, en fait, c'est ici, c'est avec les flèches là. Donc, en bas, en haut, à droite, à gauche. On a changé de mode ici. On a le klaxon, les clignotants et les feux de détresse. Donc voilà pour le Komodo. Et oui, on m'avait posé une question. Est-ce que l'accès au réservoir pour le liquide de refroidissement, il a été modifié de place? Parce qu'en fait, sur les anciennes, il était en dessous ici, difficile d'accès. Eh bien, la réponse est non. Ils ne l'ont pas changé de place. Il est toujours en dessous. Il faut dévisser la selle pour y avoir accès. Donc maintenant, je vais passer aux questions que vous m'avez posées. Donc je vais y répondre. Alors, Mylar Size me demande si tu kiffes, est-ce que c'est ta prochaine moto? Honnêtement, il y a moyen. Il faudrait que j'en essaye d'autres. Je vais essayer, j'avais pour ambition d'essayer la GSX-S 750. Je verrai. C'est envisageable. Franchement, j'ai bien aimé. Je dis ça là parce qu'en fait, dans le montage, je parle de la moto et ensuite je vais l'essayer. Mais ça s'est passé que je l'ai essayé et ensuite je vous parle de la moto. Donc je l'ai déjà essayé. Et honnêtement, ce qui me dérange un peu, c'est comme j'ai dit, vous allez voir dans la vidéo, c'est l'embrayage qui n'est pas réglable. Et peut-être la selle un peu grande pour mon gabarit, voilà. Après oui, franchement, c'est envisageable. Choupax me demande, dans les virages, comment elle est? Franchement, j'ai essayé de pencher et tout. C'est agréable. Et elle est très très maniable. On dirait même qu'elle penche toute seule, c'est elle qui nous emmène. Donc sur ce point-là, rien à dire. Comparé à la Z, encore Choupax qui me demande. J'adore son pseudo, Choupax. Comparé à la Z, comment tu la trouves au niveau de l'accélération, de la position? Alors au niveau de l'accélération, la Z650 se fait satelliser carrément. Vous êtes satellisé. L'accélération, j'ai été beaucoup surpris. J'ai mis une fonte 6.
en Z650, pardon, on met une sixième, on met fond de poignée, c'est linéaire. Alors que elle, j'ai passé la sixième, j'ai mis fond de poignée, putain, il restait de la puissance sous le capot, qui n'a pas de capot bien sûr, donc il restait de la puissance sous la selle. Niveau position, bah elle est un peu plus large que la Z650 et vu que je suis petit, voilà, je suis plus à l'aise sur la Z650. Ensuite, nous avons une rafale de questions de la part de Anne-Charlotte. Alors la position de route, comme je l'ai dit, oui, elle est confortable. Est-ce qu'elle est lourde? 190 pardon, donc 3 kg de plus que la Z650 pour pratiquement 30 chevaux de plus. Donc c'est vraiment une belle bête. Ensuite, elle me demande est-ce qu'elle est maniable. Bon, bah, du coup, je viens d'y répondre, oui. Niveau prix. Alors, elle est disponible à 7990 €. Vous pouvez la retrouver à Atlantic Moto, Honda Royan, voilà. Ils sont très sympas, ils vont vous accueillir, vous pourrez l'essayer même si vous voulez. Et il faut savoir aussi qu'ils font des packs. Vous pouvez commander des pièces pour la customiser, par exemple les poignées, les bouts de poignets en rouge si vous voulez, des patins de protection rouge. Vous pouvez leur commander ce que vous voulez. Il faut savoir aussi qu'ils proposent des packs. Alors attendez, parce que là je vous ai tout noté les packs. Il y a le pack sport avec le quick shifter, le saut de vent, les repose-pieds pilote sport et le capot de selle. Voilà, pour on enlève les passagères, ça sert à rien. On va plus vite sans. Hein. Ensuite, on a le pack style à 455 €. Alors pardon, le pack sport à 625 €. Ensuite, on a le pack touring à 850 €. Et enfin, au pire, je vous mettrai dans la description tous les packs si ça vous intéresse, parce que y a trop de choses à lire et au bout d'un moment, vous allez décrocher. Alors, est-ce que elle est compatible à 2 me demande Claire DR64. Alors oui, elle est compatible à 2 puisque je l'ai essayé aujourd'hui. Et même en bridé à 2, je trouve que elle a de la patate, elle envoie vraiment très fort. Pour s'amuser, pour avoir de bonnes sensations, c'est une très bonne moto. Attention, si vous êtes trop joueur, ça peut peut-être être un peu trop, parce que vous pouvez vous faire peur. Donc si vous êtes quelqu'un de raisonnable, cette moto, elle est vraiment bien. La fiabilité, alors Honda, franchement c'est très fiable et franchement Honda ils sont connus pour ça, hein, la fiabilité. Donc si vous cherchez une moto fiable, après il y a d'autres marques hein, très fiables comme Kawasaki c'est fiable, Yamaha aussi. Mais si vous cherchez la fiabilité, franchement n'ayez pas peur, Honda c'est très fiable. Bon, et ben je crois que j'ai fait le tour des questions. Maintenant je vais passer à la partie test. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai fait dans l'ordre, le vrai ordre, je l'ai testé et ensuite je vous l'ai décrite, mais je préfère faire l'inverse en vidéo. Je préfère vous mettre d'abord sa présentation et ensuite le test sur route. Allez, vous allez voir, vous allez pas être déçus. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Lâchez un like et si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser en commentaire, j'y répondrai. Et si vous voulez me conseiller une moto à tester en A2 pour la prochaine vidéo, je vous écoute, je vous lis surtout. Et puis allez, bon visionnage. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour tester la Hornet 750 qui m'a été prêtée par Atlantic Moto, Honda Royan. Franchement, ils sont super cool. Et donc ils m'ont permis de réaliser cette vidéo de test de la Hornet 750 bridée A2. Donc franchement, je découvre en même temps que vous. Je suis pas pro Kawasaki, pro Yamaha, pro Honda, quoi que ce soit. Donc si la moto est mieux que ma Z650 que j'ai actuellement, je dirais qu'elle est mieux que ma Z650 que j'ai actuellement. Voilà, y a pas, je vais être 100% honnête, je vais dire ce que j'aime pas. Et donc honnêtement, avant de la conduire, donc j'avais regardé des photos quand même pour voir à quoi elle ressemblait. Et sur internet, j'avais pas trop aimé son style, j'avoue. Mais quand on la voit en vrai, en blanche et rouge comme ça, elle a du style. Ça va, j'aime bien. C'est parti pour le test. Franchement, j'étais impatient de la tester. Donc là déjà, niveau sensation, quand je monte dessus, je m'aperçois qu'elle est plus large que la Z650. Donc je me réfère à la Z650 parce que voilà, hein, c'est ma moto que je conduis depuis plus d'1 an et demi, donc je vais faire comparatif à celle-là. Je pense qu'en largeur, on est proche de la MT-07. Mais je touche les pointes de pied, les deux pointes de pied par terre, sachant que je fais 1m65, donc elle est pas si haute que ça.
Donc je vois, on peut régler la poignée de frein, l'écartement, mais on peut pas régler l'embrayage. Ça c'est assez dommage. Alors ce qui est pas mal sur cette moto, c'est qu'on a des clignots en fait qui s'enlèvent tout seuls. Enfin, ils s'enlèvent pas tout seuls à n'importe quel moment. Hein. Non, c'est pas non plus des gueudins chez Honda. Non, en fait, vous mettez votre clignotant par exemple pour tourner à droite. Vous allez tourner à droite et la moto en fait il y a des capteurs qui vont voir que quand vous redressez le guidon, ça coupe le clignotant. Un peu comme en voiture hein, quoi. Alors niveau sensation, franchement, je suis à l'aise dessus. Même si le réservoir est un peu plus large, je trouve qu'on reste quand même bien collé à la moto. Oh, j'ai envie de taper dedans là. Alors là pour l'instant les sensations, je trouve que c'est plutôt agréable. Je vais voir ce que ça donne en virage. En tout cas, on n'a pas les bras trop tendus. Je suis plutôt à l'aise. Surtout que je suis plutôt un petit gabarit. Après, je pense honnêtement que si quelqu'un d'assez grand prend cette moto, il sera pas non plus trop à l'étroit, si je puis dire. Parce que comme je vous ai dit, les cale-pieds sont assez vers l'arrière. Donc ça fait que nos genoux remontent pas directement contre le réservoir, directement contre le haut du réservoir. Moi je trouve que je suis bien calé. Là je suis calé, mes jambes sont calées sur le bas du réservoir. Donc je pense que quelqu'un d'1m80, ça pourrait quand même convenir parfaitement. Bon voilà. Alors là bon, la voiture devant moi elle a freiné assez fort. Et niveau freinage, j'ai pas été surpris. Enfin, je veux dire dans le bon sens. J'ai pas été surpris en mode oh j'arrive pas à freiner. Non. Ça m'a pas déstabilisé. J'ai eu un bon freinage. Voilà comme ici. Hop, je prends l'arrière, je prends l'avant. Voilà, il nous a fait une feinte. C'était la sortie d'après. Franchement, niveau freinage, c'est un bon freinage. Donc de toute façon, j'ai essayé de faire un 0 à 100 hein, avec la moto. Et pour l'instant, ouais, je suis pas mal. Bon, allez. Wouah. Ah oui. Alors là, j'ai fait ouah parce qu'en fait, je m'attendais pas. J'ai passé la 6ème. Et généralement, moi, sur la Z650, quand je passe la 6ème et que je mets la poignée dans l'angle, je suis pas surpris, quoi. Il y a 47,5 chevaux, il y a un peu de couple. Mais voilà, j'ai poigné dans l'angle, elle reste linéaire. Alors que là, j'ai passé ma 6ème, j'ai mis la fond de poignée, et en fait, elle avait encore de la puissance à donner, et elle m'a propulsé un peu en arrière. Franchement, on sent la différence de puissance. Sur ce point-là, j'accorde un net avantage à la Honda Hornet 750. C'est la police? Non. Donc allez, 0 à 100. Alors je pense, là j'ai fait le 0 à 100. Je pense honnêtement que j'aurais pu faire un meilleur temps parce que je connais pas assez bien la moto, donc j'ai pas mes repères dessus. Et en plus je me fais surprendre à chaque fois par la puissance beaucoup plus importante que la Z650. Mais franchement ouais, niveau puissance, ça se ressent. Hein. Il y a vraiment une différence. Après, est-ce que c'est pas un peu trop pour quelqu'un qui vient d'avoir son permis? Je sais pas. Je pense que ça peut être une bonne moto à deux pour commencer, si vous êtes quelqu'un de raisonnable. Parce que si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime jouer, qui fait vraiment le foufou et qui veut faire la course avec les copains, je sais pas si c'est une très bonne idée d'opter pour la Hornet 750. Parce que vraiment, elle a du répondant. Et ça peut peut-être être un point négatif pour ceux qui sont trop joueurs, mais un point positif pour ceux qui savent doser leurs envies. Donc si je devais faire un récapitulatif de ce que je vous ai dit en avantage et en inconvénient. En avantage, on a la hauteur de selle, qui est un avantage parce que si vous êtes petit, moi je fais 1m65 et je suis assez à l'aise dessus.
Donc si vous êtes petit, ça passe crème. Mais si vous êtes grand aussi, bah je pense que ça peut passer vraiment bien. Parce que comme j'ai dit, les repose-pieds sont pardon. Donc oui, je disais, comme je vous ai dit, les repose-pieds sont assez en arrière. Et moi, je suis tout juste collé en bas du réservoir. Donc quelqu'un d'assez grand, il pourra vraiment avoir ses jambes au bon endroit. Ensuite, deuxième point positif, la puissance. Vraiment, on a la puissance, on la ressent quoi. C'est une moto qui a du répondant. J'aime vraiment bien. Ensuite, troisième point positif, le freinage. Franchement, on a un bon freinage. Ça, voilà, hein, pour moi c'est quelque chose d'essentiel sur une moto, surtout une moto qui a de la puissance. Une moto avec de la puissance sans freinage, c'est pas bien. Mais là, elle a la puissance, elle a le freinage, donc c'est parfait. Quatrième point positif, je pense qu'on peut dire quand même, bon ça c'est un petit plus, mais bon les clignotants qui s'enlèvent tout seuls. Et même le fait qu'on puisse choisir des mode sport, mode pluie, et même son propre mode à soi, ça apporte quand même quelque chose. Voilà, on peut modifier sa conduite selon comment on se sent quoi. Ensuite, en point négatif, si je puis dire, je pense que bon, ça va être des choses assez minimes, mais le fait de pas pouvoir régler l'embrayage, vous voyez, moi, je suis un peu limite pour aller le chercher. Et je trouve aussi que du coup, le fait qu'il soit loin, bah, je suis obligé de pratiquement relâcher ma main entière pour commencer à partir et à pouvoir accélérer. Donc ça, voilà, un petit point négatif. Le deuxième point négatif, je pense qu'après ça c'est parce que je suis pas habitué, mais la selle elle est vachement grande, donc ça fait que quand j'accélère, vu qu'elle a de la puissance, ça me fait reculer sur la moto. Mais bon, je pense que là, vu que avoir une selle comme ça assez grande, c'est ce qui permet d'avoir un compromis pour pouvoir faire une moto pour tailler pour les gros gabarits et les petits gabarits. En tout cas, on prend vite nos marques sur cette moto. Vous voyez, je penche. Et franchement, je vais essayer de sortir un peu. Et honnêtement, je sais que vous allez me poser la question. Tu préfères laquelle entre la Z650 et la Hornet 750? Je pense que j'arriverai pas à choisir une moto, comment dire, à dire celle-là est mieux que celle-là. Honnêtement, niveau puissance, j'ai rien à dire. C'est la Hornet 750 qui domine largement la Z650. Mais après, je trouve que quand même, au niveau confort, après quand je parle de confort, c'est pour la selle, les réglages de commande et tout ça. Je mettrais un petit plus à la Z650 parce qu'elle est plus fine aussi, donc je suis plus à l'aise vu que je suis petit. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle est bien. Je suis pas déçu. Hein. Franchement, j'ai l'impression qu'elle penche carrément toute seule. C'est incroyable. Puis cette couleur là, vous voyez ce blanc, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais on dirait un blanc polaire. Vous voyez, c'est un peu genre glaçon. Ça se trouve, il y a un mot qui existe pour ce blanc et je passe pour un guignol là. Mais bref, moi je dirais un blanc arctique. Enfin, j'ai pas été en ville avec. Je vais aller essayer en ville, voir ce que ça donne. Voir si c'est agréable ou pas. Bon après, entre nous, rouler en ville, c'est jamais très agréable. Mais vous m'avez compris. Hein. Moi je dis agréable, c'est est-ce que la moto est bien ou pas adaptée. Enfin, une moto est pas adaptée à la ville. Mais oh, c'est bon, vous m'avez compris. Hein. Est-ce que la moto est chiante à conduire en ville? Voilà, c'est ça. On va utiliser le klaxon. On va essayer. Bon bah c'est un klaxon de moto. Hein. Je mettrais à ce klaxon 10 sur 10 parce que mon klaxon, moi, sur ma Kawasaki, il marche pas. Donc voilà. Un point en plus pour Honda. En tout cas, j'espère que cette vidéo du test de la Hornet 750 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr. Et n'hésitez pas à me dire quelle moto vous aimeriez voir dans ce format de je teste les motos à deux. Et allez, je vous dis à la prochaine. Salut!